J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit entraînement full body, avec les 6 types de mouvements qui seront couverts. Un entraînement vraiment classique de base pour ceux qui veulent s'entraîner 2 à 3 fois par semaine, avec un exercice qui sera un poil délicat, mais je montrerai une alternative pour ceux qui n'arrivent pas à faire ce mouvement. Donc on se rappelle, avant chaque début d'entraînement, on fait un petit échauffement, mobilité, quelques exos pour chauffer les coudes, les poignets, les hanches, les genoux, si jamais vous avez ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Et on va commencer l'entraînement du jour avec un mouvement d'extension de la hanche et un mouvement de poussée. Donc un mouvement d'extension de la hanche, comme son nom l'indique, c'est un mouvement où notre hanche va aller en arrière et en avant. C'est un super exercice pour renforcer toute la chaîne postérieure. Donc c'est l'exercice surtout pour les ischios et les fessiers. Donc ce que vous allez faire, ce sera ce qu'on appelle un soulevé de terre à une jambe. On se met en place. On va avoir besoin donc d'un élastique. On met le pied sur l'élastique. On va aller créer une tension en allant chercher l'élastique plus ou moins bas. Une fois que l'élastique est sous tension, on pousse la fesse derrière. On veut un dos neutre et à plat. Les hanches, si possible, alignées. Donc n'hésitez pas quand vous êtes là à rentrer un peu le genou à l'intérieur pour avoir vos hanches qui sont bien alignées. Et l'écartement des jambes, pas trop loin derrière, c'est pas une fente. Une fois que je suis là, je sors bien la poitrine et je monte. Et je vais serrer les fesses ensemble. Ensuite, le mouvement, ce sera de pousser la hanche derrière en contrôlant la descente. Et je remonte et je serre. Notez bien que je ne plie pas plus la jambe pendant le mouvement. On ne veut pas avoir ça. Ce n'est pas une fente. Vous pouvez garder votre jambe un peu fléchie, mais pendant le mouvement, elle ne se fléchit pas davantage. Hop, on serre bien. On fera entre 8 et 12 reps par côté. Donc je vais vous montrer votre côté de face cette fois. Par-dessus, créer la tension, les jambes légèrement écartées, genoux un tout petit peu vers l'extérieur. Je garde bien mon dos bien à plat, poitrine sortie. Je contrôle la descente. Je remonte, je serre la fesse. Je contrôle la descente. Ça joue pareil, 8 à 12 répétitions. Après avoir fait cet exercice, vous pouvez prendre une trentaine de secondes de pause et on va enchaîner avec des pompes. Donc ça peut être sur les pieds, sur les genoux. On fera pareil, 8 à 12 reps. Sur les genoux. Classique. Ça joue. Vous pouvez prendre 1 minute de pause avant de repasser à vos soulevés de terre. Deuxième bloc de l'entraînement, on fera cette fois un mouvement de squat avec un mouvement pour le dos. Donc, pour les squats, on fera entre 12 et 15 reps. Plusieurs variantes, vous pouvez soit faire, si vous avez un peu de difficulté, juste faire des squats normaux, ou alors des squats où on va aller s'asseoir. 12 à 15 répétitions. Si vous voulez un mouvement un peu plus explosif, vous pouvez faire 12 à 15 squats sautés. Et si vous voulez juste un mouvement, on va travailler, on va bien sentir les muscles travailler, on ne va pas forcément sauter parce que vous avez peut-être des problèmes de genoux ou peu importe. Au lieu de faire mon squat et de le contrôler, de faire un squat classique, on monte, on descend, on va essayer de respecter des temps de travail. Donc là, ce que vous ferez, c'est par exemple 3 secondes de descente, 1 seconde de pause en bas, 3 secondes de montée et pas de pause en haut. Donc là, on va avoir 3 secondes d'excentrique. Donc 1, 2, 3, 1 seconde de pause, 3 secondes de concentrique. 2, 3, pas de pause en haut, je redescends. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. pendant 12 et 15 reps. Si vous faites bien ce mouvement, je vous
garantis que vous allez avoir les cuisses qui vont être on fire. Ok, pareil, 3-4 rounds. On prend une trentaine de secondes de pause entre les squats et l'exercice que je vais vous montrer maintenant, les banded pull apart. Donc, on va travailler le haut du dos, l'arrière des épaules. Ok, donc on reste bien droit et on écarte cet élastique. Donc sur le côté, ça donne ça. Hop, hop, le dos. Hop, on ouvre bien, on serre. Hop. Après avoir fait ça, pareil, 12 à 15 reps, on peut prendre une minute de pause et on refait les squats. Dernier exercice, dernier bloc d'entraînement, on va faire un exercice d'abdos et un exercice à une jambe. Okay, un exercice de jambe à une jambe. L'exercice pour les jambes sera ce qu'on appelle un Cossack squat, donc ça demande une bonne mobilité de hanche. Donc vous allez avoir les jambes ouvertes, et c'est un bon exercice pour travailler les adducteurs et les fessiers. Et vous allez partir sur un côté, donc important, jambes ouvertes, les pieds parallèles, on ne veut pas avoir les pieds ouverts, okay, on ne veut pas avoir d'ouverture de hanche. Donc les pieds bien parallèles, et vous allez descendre, vous allez choisir un côté, et on fera 8 à 10 reps par côté, donc on reste. Moi j'aime bien garder mes bras là, vous allez vous pencher en avant, pousser votre hanche en arrière. Vous pouvez, si vous voulez, décoller le pied et remonter. Okay, donc si je vous monte de côté, hop, là, vous allez pousser votre hanche derrière quand vous descendez. Hop. Okay. Si vous voulez une variante un poil plus simple, vous allez avoir les jambes ouvertes et vous allez alterner un côté. Et donc là, entre 16 et 20 répétitions, donc 8 à 10 par côté. Cet exercice, on va l'alterner avec ce qu'on appelle un holo, donc un exercice de gainage. Sur ce mouvement-là, vous allez commencer couché. Hop. On va pousser, on va ancrer son bas du dos dans le sol, les épaules légèrement décollées. Vous pouvez vous tenir la tête si vous voulez. Une fois que vous commencez à sentir une tension dans les abdos, vous pourrez rajouter un petit peu de poids. Donc rajouter du poids, ça va être éloigner mes membres de mes hanches. Donc je suis bien collé, ok, là je sens une tension, je rajoute un petit peu de poids. Hop, là je rajoute encore plus de poids. Et en mettant les bras derrière, je vais rajouter encore plus de poids. Important ici, on ne creuse pas le dos, toujours pas du dos ancré dans le sol. Je tiens bien la position entre 30 et 40 secondes. Okay. Après avoir fait ça, vous pourrez prendre 60 secondes de pause et vous répétez ce bloc 3 à 4 fois. Donc ça c'était l'entraînement du jour, vraiment très basique, idéal pour ceux qui n'ont pas forcément énormément de temps, qui ne savent pas trop quoi faire, qui veulent couvrir tous les patterns de mouvement et avoir un entraînement super complet. Okay, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et à bientôt pour une prochaine.